Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece, avec aujourd'hui le chapitre 1108, dont nous allons parler juste après le générique. Mais bon, vous connaissez la chanson. La cover n'est pas tant importante que ça sur l'aspect narratif, comme d'habitude, mais nous avons là une œuvre d'art présentée avec 6 personnages féminins en robe rouge buvant ce qui semble être du champagne rose. Bien entendu, nous avons Robin qui est la meilleure waifu de cette œuvre, je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, de Uta qui est un personnage incroyablement sous-coté, de Nami qui est magnifique, de Tashigi qui a un sabre, de Reiju qui est notre poison dans le cœur, et de Hancock, il n'y a pas besoin de détailler plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'analyse, nous avons 5 portraits de chiens pour 6 filles, ce qui veut dire que quelqu'un est mort. En plus de ça, nous avons 3 chiens réels, parce que là il s'agit de portraits, 3 chiens qui sont là à se faire 2 filles, ce qui veut dire qu'à la fin de la série, il y aura probablement un personnage qui aura son harem. Je déconne bien entendu. Sur une note plus sérieuse, nous pouvons commencer à analyser le chapitre. Ce dernier s'ouvre là où le dernier s'était arrêté, et waouh, quelle prouesse d'écriture. Vous avez vu? Je répète 2 fois les mêmes mots, c'est pas magnifique tout ça? Non, plus sérieusement, tout commence ici avec notre cher Caribou qui sait utiliser de sa capacité verbale pour convaincre notre cher Vanagur et Catalina Devon de l'équipage de Teach, dont, je vous le rappelle, il est très fan, qu'il a des informations qui pourraient l'intéresser. Et qui donne ça gratos. Mais quelle bonté d'âme ce Caribou, hein. Enfin, après le tome 61, il va enfin faire quelque chose, et c'est ça qui est beau. Là, on est à l'équivalent à peu près du tome 110, mais bon. Bref, de retour sur l'île, toujours ce conflit entre les pacifistas et puis la marine, hein. On apprend certains noms des personnages, hein, dont Dogman, Dogman. Non, non, pas Dogman, Doberman, bref. Des personnages que nous connaissions déjà, et dont nous avons les noms à présent. Voilà. Vous avez affiché à l'écran, hein, ça ne sert à rien que je vous les précise, vous savez lire. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est que si nous revenons du côté de Bonnet et de tout l'attirail de personnages qui sont un peu nos protagonistes, si j'ose le dire, ils font face à Dory et Broggy, et bien entendu, il s'agit là d'adjuvants, donc pas de conflit, mais une rencontre entre ces personnages. Donc ils expliquent lors d'un dialogue que oui, ils se connaissent, blablabla, ils sont copains, ils vont les aider, et voilà. Des choses qui permettent à l'histoire d'avancer dans sa manière la plus cohérente possible, avec la marine qui aussi est là en termes d'opposants, va leur foutre des bâtons dans les roues. On a aussi une information sur qui pourrait avoir envoyé l'équipage des géants. Parce que, j'ai oublié de mentionner, mais il s'agit de l'équipage des géants, pas le nouvel équipage des géants, qui lui constitue la flotte de Luffy. Mais bref, l'équipage des géants aurait pu donc avoir aussi été envoyé par Zoro, si on en croit l'échange entre Dory et Broggy, parce que, oui, hein, le scientifique avec des guillemets, on sait très bien qu'il s'agit de Zoro. Mais, plus important encore, Saturne. Saturne, je vous le rappelle, s'est fait taillader la gueule par Luffy. Enfin, taillader, non, le mot serait plutôt celui pour Zoro. Mais il s'est fait violemment puncher par Luffy et un petit peu humilié par les autres, il faut le dire d'une certaine manière. Mais ce qui est important, c'est qu'il est de retour, et putain, regardez-moi sa gueule! Regardez-moi cette tronche! Regardez-moi son... Je vais te tuer, quoi! Je vais te tuer, tu parles pas comme ça, quoi! Son venin, comme ce que ça semble l'être, et aussi, surtout, ses petites tentacules. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas, excusez-moi, les petites flèches dans le chapitre, alors j'ai oublié quel numéro, hein, mais bon, il y a l'écran encore une fois, dans le chapitre où Sabo voit les doyens en tant qu'ombre. Alors là, j'ai rien de plus à ajouter à part le fait que ce serait cohérent qu'ils aient tous le même type de fruit du démon, hein. On peut imaginer des zones mythiques, mais voilà. C'est-à-dire,
je viens de faire le rapprochement, mais d'une certaine manière, Vegapunk, il va mourir de la même manière dont Cobra s'est fait pouetter. Donc, le bœuf de merde démoniaque se réveille et est encore plus agressif. Cependant, c'était sans compter l'intervention de Roux qui attaque justement Vegapunk et qui le finit presque. Et c'est quelque chose d'autant plus touchant lorsqu'on connaît le passif entre les deux personnages lors du flashback de Cobra. C'est ainsi donc que Vegapunk est pris en charge par Sanji, qu'il se barre pendant que Luffy se fait un 1v2 avec le bœuf bourguignon et Kizaru qui subit encore les dommages de sa grosse main qui pue. Je parle bien sûr de celle de Luffy. Et enfin, une annonce très importante, Vegapunk, qui a fait, il semblerait, un pré-enregistrement, va dévoiler la vérité sur le monde. Alors là, bien entendu, on ne peut pas vraiment théoriser, car il n'y a pas eu de préparation et de paiement, entre guillemets, sur les choses. Non, ce qui est intéressant à noter, c'est surtout le fait qu'il est au courant des choses concernant le siècle oublié, et qu'il va révéler quelque chose qui est un tabou de ce monde, d'une certaine manière, ce qui, en toute logique et cohérence, compose le siècle oublié. Quoi exactement, on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, une vérité semble approcher. Et n'oublions pas aussi que nous avons le gros mecha en armure du siècle oublié, bien entendu, qui va pas tarder à se réveiller. Nous avons donc ici, pour résumer en gros ce chapitre, une retournée des géants contre la marine avec le sauvetage de l'équipage. Donc, bon, des choses belles se préparent. Nous avons toujours aucune nouvelle du Zoro versus... Comment il s'appelle déjà? Lucci, oui. Non, je rigole, j'avais pas zappé quand même pas. Et bien ce 1v2 avec Luffy. Nika contre Bœuf Bourguignon et Lightman. Bon, dans tous les cas, affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.